Thérapie spirit complémentaire. C'est un travail que nous avons fait sur une révision systématique des études qui parlent des preuves scientifiques de cette thérapeutique, de cette thérapie. Cette étude a été publiée dans une revue scientifique qui s'appelle Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, publiée en 2011. Vous pouvez la télécharger librement sur Internet. Ce sont presque près de 30 pages qui vous parlent des études qui permettent de supporter ce type de thérapie. Cette étude a été menée par moi, par Alessandra Lucchetti, Dr Bassi et la doctoresse Marlene Noble. Avec une brève introduction, juste pour comprendre ce que c'est que le spiritisme, c'est la troisième plus grande religion au Brésil avec environ 2,3 millions d'adeptes. Les personnes qui croient, les croyants au spiritisme font partie des gens les plus instruits. 60% ont étudié au moins pendant 11 ans et parmi les plus riches du Brésil. Le spiritisme a été fondé, il y a un peu d'histoire, c'est juste pour introduire le sujet pour ceux qui ne connaissent pas, a été fondé par le professeur et éducateur Hippolyte Léon Denisari Vai, excusez-moi pour ma prononciation, et qui est connu sous le nom de Allan Kardec. Il est clair que Kardec s'est toujours efforcé pour lier la science expérimentale et la religion, et il a défini le spiritisme comme une science qui traite de la nature, de l'origine et du destin des esprits, ainsi que de leur relation avec le monde corporel. Comme je vous le disais, depuis son émergence, le spiritisme a été soutenu par des méthodologies rigoureuses. On voit la littérature que Kardec nous a laissée, qui démontre toujours il indique toujours la méthodologie scientifique qu'il a utilisée pour cela. Une citation de la Genèse. De même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel, l'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. Or, comme ce dernier principe est une des forces de la nature, qui réagit incessamment sur le principe matériel et réciproquement, il en résulte que la connaissance de l'un ne peut être complète sans la connaissance de l'autre. Donc il dit que séparément, ils sont incomplets. Le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. Donc on voit déjà clairement la position d'Allan Kardec en ce qui concerne le spiritisme. Et on a décidé de faire cet article, de voir la thérapie spirit qui est basée sur une série de ressources thérapeutiques qui comprennent la prière, l'imposition des mains ou passe, la thérapie fluidique, l'eau fluidifiée ou eau magnétisée, la charité, l'éducation spirit et la désobsession. Dans le contexte brésilien, le spiritisme est très présent. Cette étude qui a été faite en 2005 a dénombré 1650 centres spirites au Brésil, mais récemment, une institution brésilienne a indiqué qu'il y en a plus de 15 000 maintenant. Et il y en a 1000 uniquement dans la ville de São Paulo et sa banlieue. Je fais partie, par exemple, de l'hôpital João Evangelista, qui est un hôpital spirit qui encourage les recherches sur la santé et la spiritualité. Et il y a plusieurs hôpitaux spirites qui présentent les thérapies spirites, les proposent à leurs patients. Ce qui est très intéressant aussi au Brésil, c'est que les pratiquants d'autres religions comme la catholique, les protestants, juifs, entre autres, peuvent avoir recours au centre spirit pour avoir des traitements spirit.
L'objectif de base de cet article a été d'examiner la base scientifique de quelques thérapies spirites en termes de résultats sur la santé. Comme je vous le disais, c'est une révision systématique, donc elle est centrée sur des études basées sur la méthodologie, des méthodologies rigoureuses qui tentent d'éviter les biais de toute nature. Nous avons donc décidé de prendre les meilleurs articles qui parlent de chacune de ces thérapies. Je vais parler des méthodes, c'est un peu fatigant, mais c'est pour que vous vous rendiez compte comment nous faisons une révision systématique. Nous avons identifié six hypothèses de base qui sont basées sur la littérature spirit disponible. D'abord, la prière pour soi, qui est associée à de meilleurs résultats de santé. L'imposition de main ou passe est associée à de meilleurs résultats de santé. L'aude magnétisée est associée à de meilleurs résultats de santé. Le bénévolat, la charité, est associé à de meilleurs résultats de santé. L'éducation spirituelle, et je vous expliquais ce que nous appelons éducation spirituelle, est donc associée à de meilleurs résultats de santé. Et la dissociation est aussi associée à ces conclusions. Nous avons pris donc des études qui étaient dans la banque de données PubliMed. C'est une banque d'articles médicaux, c'est la plus fameuse du monde. Tous ceux qui ont un article scientifique aimeraient publier leur article dans cette publication. Nous avons donc choisi de sélectionner des études éditées sans restriction de langue en utilisant la base de données de Medline de janvier 1966 à mars 2010. Et c'est à ce moment que nous avons conclu cette recherche. Ces études ont été classées comme non intéressantes si on ne pouvait pas écarter d'autres explications pour ces résultats. On a voulu prendre les études les plus rigoureuses pour cette étude. Nous avons donc décidé d'étudier la qualité de ces études. Les mauvais étaient exclus. Nous avons utilisé deux échelles. L'échelle de Newcastle-Ottawa pour évaluer la qualité des études épistémologiques supérieures à 6 et les tests cliniques étaient évalués en utilisant le score de JADA. Ce score est basé sur un système de notation pour évaluer la qualité méthodologique des tests cliniques. Donc je vais vous parler maintenant un peu des phases des études. Phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1, deux chercheurs, indépendamment, ont examiné les listes de référence. Ils ont vu ce qui était inclus dans cette phase. Ceux qui ont été exclus, ce sont les rapports qui n'évaluaient pas l'objectif si l'objectif est atteint, les relations entre les différents types de thérapies et les résultats de santé, qui n'étaient pas des thérapies liées à celles que nous étudions, et les articles qui ne contenaient pas de résumé. La phase 2, après, donc, nous sommes passés à la phase 2. Chaque étude a été caractérisée selon l'année de publication, le pays d'origine, l'évaluation de la population, la durée du suivi, le nombre, l'âge et le genre des participants, le résultat de santé qui ont été abordés. Finalement, lors de la phase 3, nous avons fait une autre révision des critères d'inclusion et d'exclusion. Et finalement, nous avons vu la qualité de chacun de ces articles en se basant sur les scores de JADA et Newcastle-Ottawa. Donc, vous voyez que ça demande du travail. Tous les désaccords entre les réviseurs étaient discutés par un troisième critique et l'on arrivait à un consensus pour savoir si l'article devait être pris en compte ou pas. Comme c'était une révision systématique, les études étaient très différentes en ce qui concerne la population, les résultats et l'intervention. Nous n'avons pas réussi donc à faire une méta-analyse, c'est-à-dire quand on peut réunir tous les articles qui ont la même conclusion
Et on peut se faire une opinion finale sur cela. Mais comme les conclusions étaient très différentes, nous avons dû montrer les interventions pour chaque type d'article. Je vais vous parler maintenant des résultats. Pour que vous ayez une idée, voici un tableau de comment nous faisons, comment se passe chaque phase est étudiée pour l'article. Vous avez donc tous les articles que nous avons trouvés à gauche. Prayer, donc qui est la prière. Voilà les mots clés que nous avons utilisés. Donc, on voit 428 articles, 39 ou 0 articles. Imposition des mains, 18, 261. Tous ces articles ont été évalués par notre équipe pour parvenir à nous faire une opinion. Et on a exclu lors de la phase 1, il y en a certains qui ont été exclus et il y en a certains qui sont restés pour la phase 2. Et finalement, ils ont été retenus pour leur qualité. En utilisant tous ces mots-clés, nous avons obtenu 1988 articles. 246 sont restés pour la phase 2, 138 ont été exclus pour garder 109 et finalement 50 articles. Donc finalement, nous avons inclus 50 articles dans l'analyse. Je vais donc parler de chaque hypothèse que nous avons formulée. Donc c'est d'abord la prière pour soi-même. L'hypothèse est que la prière pour soi-même est associée à de meilleurs résultats de santé. La position ou la vue du spiritisme, selon Francisco Kund et Dos Xavier dans les domaines de la médiumnité, c'est par la prière que l'homme obtient l'aide des bons esprits qui viennent pour le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer des idées saines. De cette manière, il acquiert la force morale nécessaire pour pouvoir surmonter toutes les difficultés et revenir au chemin droit et étroit s'il lui arrive de s'en écarter. Ça, c'est un des points de vue du spiritisme concernant le sujet. Dans cette étude, nous avons décidé de ne pas considérer la prière d'intercession pour quelqu'un d'autre, mais uniquement la prière pour soi-même. Pourquoi cela? Parce qu'il existe encore une grande discussion pour savoir si la méthodologie de la prière d'intercession est correcte ou pas. Il est très difficile de contrôler que d'autres personnes ne sont pas en train de prier pour cette personne. Pour éviter donc des problèmes et des déviations, nous avons préféré ne considérer que la prière pour soi-même. Nous avons ici un tableau avec certaines études. Ce tableau existe dans l'article, dans sa totalité, donc ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous invite à lire l'article. Le premier article, donc, qui était de Hay et collaborateurs, qui ont évalué 170 patients qui ont été soumis à une chirurgie coronarienne pendant 3 semaines. On a évalué la fréquence des prières et ils ont trouvé que la fréquence des prières était associée à une réduction des complications, mais pas à l'hospitalisation de ces patients. Donc la puissance de la prière pour soi-même. Une autre étude faite sur 310 patients qui ont subi une opération à cœur ouvert et ils ont vu que l'aide par la prière a été inversement liée au stress que ces personnes ressentaient dans le préopératoire. La troisième étude, donc, il s'agit de 151 personnes âgées qui ont été évaluées pendant 1 an. Et la plupart de ces patients qui priaient sur leurs problèmes post-opératoires et ceux qui priaient pour eux-mêmes semblaient avoir moins de dépression et moins de stress pendant le la période post-opératoire 1 an après leur opération.
Donc ce que l'on peut conclure selon ces études, c'est que la prière pour soi-même semble être liée à de meilleurs résultats de santé, comme une baisse du taux de complications après un pontage coronarien, un plus grand optimisme et une réduction du stress, mais cette analyse manque d'études rigoureuses, méthodologiques, pour pouvoir appuyer ou rejeter cette hypothèse. Mais ces études sont très intéressantes et semblent suggérer que cela se produit vraiment. Maintenant, nous allons parler de l'imposition des mains, qui est l'équivalent du pass. Donc, l'imposition des mains est associée à de meilleurs résultats de santé. La vision spirit, donc les fluides spirituels qui constituent un des états du fluide cosmique universel, sont, à proprement parler, l'atmosphère des êtres spirituels. C'est l'élément où ils puisent les matériaux sur lesquels ils opèrent. C'est le milieu où se passent les phénomènes spéciaux perceptibles à la vue et à l'ouïe de l'esprit et qui échappent au sens charnel, impressionnés par leur seule matière tangible. Pour cette séance, nous avons décidé de choisir les études qui faisaient le toucher thérapeutique et l'imposition des mains et versus la simulation où une simulation avec un effet placebo. Ici, donc, nous avons certaines études, donc je ne vais pas parler de tous, mais pour résumer, nous avons 65 personnes internées dans des résidences. On a fait une comparaison entre le toucher thérapeutique et un placebo de toucher thérapeutique, et on a vu une différence entre le cortisol, la variabilité du cortisol chez ces patients. Donc, ils avaient moins de stress par rapport au groupe de contrôle, au groupe témoin. Ensuite, on a fait un travail sur 80 patients qui avaient un cancer, qui étaient soumis à une chimiothérapie, évalué pendant 5 jours. Le toucher thérapeutique a été plus effectif pour diminuer la douleur et la fatigue par rapport à ceux du groupe témoin. Une autre étude avec des patients qui étaient brûlés, 99 patients pendant 6 jours. On a fait une comparaison entre le toucher thérapeutique et le placebo. Et ceux qui ont reçu le toucher thérapeutique ont une plus grande réduction de leur douleur et de leur anxiété par rapport au groupe témoin. On conclut donc pour cette partie que l'ensemble des preuves accumulées à ce jour tend à démontrer un effet positif du toucher thérapeutique ou du pass ou du Reiki, comme vous voulez l'appeler, sur les symptômes comportementaux et dans la plupart des études sur la douleur, les résultats expérimentaux sur le traitement d'anxiété ne sont pas conclusifs. Certaines études expérimentales ont également démontré des résultats prometteurs sur les cellules. Il y a plusieurs études qui démontrent une augmentation, par exemple, de la prolifération des cultures humaines, augmentation des ostéoblastes, augmentation des hématies qui appuient cette hypothèse. Récemment, nous avons fait une étude sur le pass spirit sur des cultures de bactéries. Cette étude est encore... nous attendons la révision pour la publication du journal, de la revue. Mais il y a eu des différences statistiques dans la croissance des cultures bactériennes pour les cultures soumises au pass par rapport à celles qui n'ont été soumises qu'à un toucher thérapeutique avec une intention. Pour la fluidothérapie, nous avons mis ici l'eau fluidifiée, l'eau magnétisée. L'idée est que l'eau magnétisée est associée à de meilleurs résultats de santé. La vision du spiritisme est quant aux moyens. L'eau, par exemple, peut acquérir des qualités puissantes et effectives sous l'action du fluide spirituel ou magnétique. Elles servent de véhicule ou, si l'on veut, de réservoir. Nous notons clairement
l'absence de recherche faite sur l'eau magnétisée. On indique dans la révision que c'est dommage parce que c'est un type de thérapie qui ne coûte rien au système public ni à la santé. Curieusement, il n'y a que 2 études après l'application de nos critères d'exclusion. Et tous les 2 étaient du secteur de l'odontologie. En 1998, Johnson a évalué les effets de l'eau magnétisée sur un irrigateur de plaques, sur la santé des gencives, et il a démontré que l'eau magnétisée avait plus de succès par rapport au groupe de témoins. C'est pour démontrer qu'il n'existe pas beaucoup d'études sur l'eau fluidifiée. Récemment, en 2007, une étude a été faite au Brésil qui n'a pas été indexée dans le PubMed, donc c'est pour cela qu'elle n'a pas pu faire partie de notre révision systématique. Elle a évalué l'effet de la consommation de l'eau fluidifiée avec le toucher thérapeutique sur la cicatrisation des plaies uniformes sur la peau de souris. La taille de la plaie, en moyenne, dans le groupe expérimental s'est avérée être systématiquement plus faible que le groupe de contrôle, et la différence entre les mesures obtenues dans les 2 groupes était statistiquement significative. C'est une première étude qui démontre l'impact de l'eau magnétisée sur la santé des souris, par exemple. Il existe diverses études, par exemple en Russie, en Chine, qui montrent que l'eau fluidifiée a des répercussions sur la santé, mais ils n'ont pas été inclus dans notre révision parce qu'ils n'ont pas atteint la rigueur scientifique nécessaire. En conclusion, il y a un manque d'études contrôlées sur ce type de thérapie. Certaines données d'observation provenant depuis 1980 montrent des effets bénéfiques potentiels sur les humains et les rats. Les études sur les rats démontrent des résultats prometteurs. Toutefois, les preuves actuellement disponibles ne soutiennent ni ne rejettent cette hypothèse. De toute évidence, d'autres études sont nécessaires sur cette question. Il y a des études de Masarimo et Moto qui n'étaient pas faites sur les êtres humains, et c'est pour ça que ça n'a pas été inclus dans ce travail, qui démontrent l'énergie liée à l'eau, qui modifie les cristaux de l'eau, qui a été publié d'ailleurs dans une très bonne revue médicale, et ces études existent, mais elles n'ont pas été faites sur des êtres humains. Ici, nous commençons à nous surprendre avec le bénévolat. On n'imaginait pas qu'il y avait tant de recherches faites sur ce sujet. Notre hypothèse était le bénévolat est associé à de meilleurs résultats de santé. L'évangile selon le spiritisme nous dit « Or la charité pointe salut ». On a vu donc à la base que diverses études ont démontré que cela fait du bien de faire du bien. Des études importantes, Par exemple, première étude qui a porté sur 2630 patients adultes américains qui ont été accompagnés pendant 20 ans, et on a comparé ceux qui faisaient un travail bénévole et d'autres qui n'en faisaient pas. Ceux qui faisaient du bénévolat avaient une plus grande activité physique, une meilleure et moins de symptômes dépressifs que ceux qui ne faisaient pas le bien. Une autre étude qui a étudié 5055 personnes en Israël pendant 7 ans ont étudié le bénévolat et la mortalité. Ils ont vu que ceux qui faisaient du bénévolat mouraient moins que ceux qui n'en faisaient pas. Une autre étude sur 7500 Américains pendant 96 mois ont vu que ceux qui faisaient de bénévolat fréquemment avaient moins de mortalité que ceux qui n'en faisaient pas. Et cela revient de manière surprenante sur diverses études. Dans une autre, 3617 adultes ont été évalués pendant 8 ans. On voit que ce sont des études importantes sur 8, 10, 20 ans, avec plus de 5000 personnes. Les adultes qui faisaient du bénévolat ou de la charité
avaient un plus grand bien-être, ressentaient un plus grand bien-être et moins de dépression, moins d'incapacité physique, une meilleure santé que ceux qui n'en faisaient pas. En conclusion de cette hypothèse, on voit que la relation entre le bénévolat et la pratique du bien et la santé va de modérée à forte. Elles sont très importantes, particulièrement en ce qui concerne la survie, le bien-être, l'état de santé et la diminution de la dépression chez les personnes âgées. On ne connaît pas encore les mécanismes qui sont à la base de ça. De cela, ce n'est pas encore très bien élucidé, mais les preuves sont très très importantes. Le prochain point, on l'a appelé l'éducation spirituelle. Et je vais expliquer un peu ce que c'est. L'hypothèse est qu'une vie pleine de vertueuses est associée à de meilleurs résultats de santé. Selon le spiritisme, le but principal pour un esprit pour retourner dans un corps d'enfant est qu'il doit être instruit à nouveau. D'où l'importance de l'éducation spirite, parce que spirituellement, éduquer les enfants, c'est les préparer à faire face à toutes les époques et à toutes les adversités de la vie selon les postulats de l'Évangile. Les leçons de Jésus comprennent la culture de l'amour, l'humilité, la pureté, la paix, la bonté, la miséricorde, la bienveillance, la compassion, les bons sentiments, entre autres. On a évalué donc le pouvoir de la pensée face à l'impact de la maladie. Personne qui est plus optimiste et qui est plus positive, qui croit plus de manière positive, tout cela a été inclus dans cette partie. De nouveau, on a été surpris par la quantité d'articles sur ce sujet, sur cette étude. Dans le premier, on a évalué près de 13 000 adultes pendant 10 ans. On a évalué la colère de ces gens et il y avait une relation positive entre la colère et l'incidence de maladies artérielles périphériques. Des maladies cardiovasculaires qui étaient ceux qui étaient plus en colère, qui avaient plus de rancœur, étaient plus sujets à des maladies artérielles périphériques. Une autre étude avec près de 13 000 adultes pendant 53 mois, ceux qui avaient le plus de colère par rapport à ceux qui n'en avaient pas tant, couraient plus de risques de maladies coronariennes. Donc on voit que les répercussions de notre pensée, comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici, il y a donc des preuves qu'elles interfèrent vraiment sur notre santé. Une autre étude qui a évalué près de 2000 adultes pendant 10 ans pour évaluer ceux qui étaient les plus positifs, les plus optimistes, avaient été protégés des maladies coronariennes après 10 ans d'accompagnement. Une autre étude avec près de 2000 personnes qui ont été suivies pendant 7 ans nous montre un effet, donc que le fait d'être positif protège contre le déclin de la personne âgée physiquement pendant l'accompagnement de cette personne. Finalement, quelques études intéressantes que nous avons présentées aussi sur la bienveillance. Des personnes sur 2500 adultes qui ont été suivis pendant 2 ans, les personnes qui sont bienveillantes sont positivement associées au bien-être de ces personnes. Donc, nos valeurs et notre pensée semblent réellement avoir une grande influence sur notre santé. En conclusion, nous avons vu qu'il y a un fort appui que la pensée positive et l'éducation spirituelle mènent à un plus grand positif, mais à de meilleures pensées, est associé à de meilleurs résultats de santé, particulièrement de survie, ainsi qu'à la diminution du risque de troubles de santé physique et moins d'événements cardiovasculaires. Plusieurs études expérimentales corroborent cette conclusion. Et nous allons parler maintenant de la désobsession. Notre hypothèse donc est que
désobsession est associée aux meilleurs résultats de santé. Je vais vous présenter la vision du spiritisme avec Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme qui dit « L'obsession est l'action persistante d'un mauvais esprit qu'il exerce sur un individu. Elle présente des caractères très différents, depuis la simple influence morale, sans signes extérieurs sensibles, jusqu'au trouble complet de l'organisme et les facultés mentales. Elle oblitère toutes les facultés médiumniques dont on a beaucoup parlé ici, principalement le docteur Dessio. La preuve scientifique, donc pour l'instant, les preuves sont très faibles. Il y a très peu d'études sur le sujet, malheureusement. Malgré le grand nombre d'articles sur la possession, il y a beaucoup d'articles qui portent sur la possession, mais peu ont évalué la désobsession sur l'impact des situations de santé. Donc avec des critères, si l'on se base sur des critères rigoureux, il n'y en a aucun qui a été sélectionné pour notre analyse finale. Mais je vais vous en présenter certains qui ont été faits au Brésil, qui sont très intéressants. Le premier a été mené par le Frédéric Léan. C'est dans une revue qui s'appelle la Revue de psychiatrie clinique, qui fait partie du ASI, qui est une autre banque d'études scientifiques très connue. Les auteurs ont évalué 40 patients souffrant de troubles mentaux, ont été soumis aux sessions de désobsession et 20 autres avec des soins habituels dans les mêmes cas. Un groupe a été soumis à des obsessions et l'autre pas. Il a évalué cette échelle, qui est une échelle d'observation interactive pour les patients hospitalisés. Et la comparaison du groupe témoin et le groupe expérimental a montré une différence entre les groupes, ce qui démontre un avantage possible sur leur agressivité. Ceux qui ont été soumis à des obsessions étaient moins agressifs que les autres. Une autre étude qui a été citée par le docteur Dess, qui a été publiée dans une revue importante, Psychotherapy Psychosomatics, a évalué 115 médiums de divers centres kardécistes à Sao Paulo, au Brésil. Cette étude a conclu que les médiums avaient un haut niveau socio-éducatif, une faible prévalence de troubles mentaux et étaient socialement bien adaptés, ce qui est le contraire d'une personne qui a une pathologie. C'est une personne qui là a des problèmes sociaux, etc. En conclusion de cette partie, il n'existe aucune étude en double aveugle rigoureux sur la désobsession qui empêche le soutien ou le rejet de cette hypothèse à l'heure actuelle. Donc il faut faire plus de recherches sur ce sujet. En discussion de notre article, ce que l'on peut indiquer, c'est qu'il y a un nouveau domaine de recherche dans ce domaine et qu'il n'est pas totalement exploré par la science médicale. C'est un terrain très vaste et il y a très peu de recherches à ce sujet. Scientifiquement, certaines de ces thérapies sont liées à de meilleurs résultats de santé, comme on le voit pour la charité, pour le PAS, etc. Alors que d'autres, comme l'eau magnétisée ou la désobsession, ont été ignorées par le milieu scientifique et n'ont pas été évaluées. Donc on ne peut pas les rejeter parce qu'elles n'ont pas été étudiées. Aucune de ces études n'a été rejetée par la science actuelle. Et la plupart ont déjà démontré des résultats très prometteurs. De nouvelles études dans ce domaine pourraient aider la discipline de la médecine complémentaire et alternative à étudier la relation entre le corps, l'esprit, l'âme et l'âme ou esprit. Bien que ces traitements aient été peu étudiés et mal compris par la science moderne, il y a certaines initiatives telles que, au Brésil, qui ont étudié ces alternatives, ce type de thérapie. L'AME, l'Association des médecins spirites à Sao Paulo ou au niveau international, est un exemple de cela.
Nous venons du Portugal, nous sommes en France, nous allons en Angleterre, nous allons aux États-Unis. Il y a eu une conférence à Washington. Elle essaye donc de divulguer ce sujet dans le milieu académique de manière rigoureuse et sérieuse. Mais d'autres centres comme l'hôpital João Evangelista à l'université de São Paulo et de Juiz de Fora qui aussi essayent d'établir ce dialogue entre science et spiritualité avec des thérapies alternatives comme la thérapie spirit. Et pour conclure, deux auteurs en 2005 ont présenté cette phrase qui peut bien résumer ce que je viens de vous dire. L'importance des vues spirites au Brésil indique la nécessité d'une recherche universitaire sur cette pratique. Nous partageons ce point de vue. Il est maintenant temps de procéder à une enquête approfondie sur les traitements spirituels et en tant que scientifique, sans aucune appartenance religieuse ou dogme scientifique. L'idée est de faire une recherche sur le sujet de manière sérieuse, montrer à la communauté scientifique si ça marche ou pas. En conclusion, la science démontre indirectement que certains de ces traitements peuvent être associés à de meilleurs impacts sur la santé des individus et que d'autres thérapies ont été négligées ou mal étudiées. D'autres études dans ce domaine pourraient aider à la médecine complémentaire et alternative. J'aimerais conclure en vous lisant cette phrase qui résume tout ce qu'est le spiritisme pour moi au moins. Et ensuite, je vous ai indiqué mon mail pour ceux qui veulent prendre contact. C'est un article qui peut être téléchargé librement, que nous avons eu le bonheur de publier en 2011, parce que cette revue est une des plus grandes revues sur la médecine complémentaire au monde. Et j'aimerais donc conclure en vous lisant cette phrase d'Alan Kardec il n'y a deux foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à tous les âges de l'humanité. Merci beaucoup.